Beshem Hashem Naaseh Ve Natzliach, nous poursuivons aujourd'hui notre étude dans les réflexions du Rav Dessler, toujours au sujet de l'analyse de prendre et donner, donner et prendre, un choix que l'homme doit faire pour se situer dans une des deux catégories comme l'évoquait Rav Dessler précédemment. Que ce soit dans la vie professionnelle ou dans la vie personnelle, au sein d'une famille ou au sein d'une entreprise, cette analyse évidente de surcroît est nécessaire pour la progression de l'individu comme pour la progression du collectif. Le maître du Talmud nous enseigne que 4 personnes vivantes sont considérées comme mortes, parmi lesquelles se trouve celui qui est aveugle, le lépreux, celui qui n'a pas d'argent ou encore celui qui n'a pas la vue. Le point commun de ces 4 personnages est qu'ils ne sont pas en mesure de pouvoir donner et contribuer. Au travers de ces 4 exemples, nos maîtres nous enseignent combien la qualité du donneur fait de lui un homme vivant et un homme qui existe. En l'absence de toute possibilité de donner, la vie de l'homme prend une dimension différente, à tel point que nos sages la considèrent comme néante. Celui qui n'a pas d'argent n'est pas en mesure de pouvoir contribuer et donner. Celui qui n'a pas d'enfant et qui aurait certainement souhaité en avoir a aussi les occasions plus restreintes de contribuer et d'accorder et de donner. Le lépreux est écarté quant à lui du camp d'Israël pour la faute qu'il a commise. Durant cet écart et cette période d'isolement, il n'est plus en mesure également de donner et de contribuer. Ainsi en est-il pour le 4e personnage, celui qui n'a pas la vue et qui ne peut pas apprécier son environnement, les personnes qui gravitent autour de lui, afin de contribuer à leur bien-être comme il l'aurait certainement souhaité. Profitons de toutes les facultés qu'Akadosh Baruch Hu nous a accordées dès l'instant même où nous nous réveillons chaque matin en disant Modéani lefanecha. Je te remercie Akadosh Baruch Hu pour m'avoir restitué les parties de ma neshama que tu as retirées tout au long de la nuit. À présent, nous nous réveillons avec des énergies nouvelles, des énergies qui nous permettront de réaliser, d'œuvrer et de contribuer, mais surtout de donner une dimension de vie à l'être que nous sommes et à la personne que nous représentons. Rav Dessler, dans ces termes, parlait beaucoup des termes de Netina et de Netila, qui sont le don et la réception, successivement, en évoquant ainsi la qualité du donneur et le défaut du receveur. À présent, si nous nous posions la question, quant au sens que l'on souhaiterait donner à notre vie et à notre existence, nous arrivons certainement rapidement à la conclusion du maître, en considérant que notre vie ne peut avoir de sens en l'absence du don et en l'absence de cette qualité du donneur. Plutôt que de figurer parmi les 4 personnages ou s'assimiler au manque et à l'absence dont ils font preuve, profitons de nous identifier à travers toutes les facultés qu'Akadosh Baruch Hu nous a accordées pour pouvoir exister réellement et permettre à d'autres d'exister également. Sur ce s'achève cette seconde étape de l'analyse, inspirée par les propos du Rav Dessler au sujet de donner et prendre. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen.